Serge Najjar est à Beyrouth avec nous. Je rappelle que vous êtes photographe. Peut-être d'abord un mot sur les lieux que vous choisissez à Beyrouth ou en dehors. Quels sont-ils? Comment vous les sélectionnez pour réaliser vos travaux photos? Ce que je choisis en premier, c'est une architecture qui m'interpelle. Je suis très influencé par tout ce que l'art contemporain a pu m'apprendre. Donc moi, lorsque je regarde une architecture quelle qu'elle soit, j'aime voir les lignes, la texture, les tonalités, et c'est par rapport à ça que je choisis le lieu. Maintenant, il y a des lieux qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres. Et lorsque je vais vers le nord ou lorsque je vais du côté de la Bekaa, j'essaie de faire très attention parce qu'on peut quand même susciter beaucoup d'interrogations. On finit par se dire qu'est-ce qu'il vient faire là chaque week-end. Moi, ce n'est pas mon travail. Je suis loin d'être photographe exclusivement. Je veux dire, moi, je suis avocat et je pratique ça en week-end. Donc, c'est le seul temps que j'ai pour m'évader et aller vers la photographie. Alors, vous êtes avocat, vous avez donc un regard, bien entendu, aussi sur la société libanaise. Depuis 3 ans, vous vous intéressez en particulier à l'architecture. Alors, c'est l'art de concevoir, bien entendu, des espaces, de bâtir des édifices. C'est une discipline, Serge Najjar, peut-on dire, qui peut rassembler, mais qui peut aussi exclure des populations. Vous allez comprendre ma question. Pour vous, quel rôle peut jouer l'architecture, que ce soit dans la société libanaise ou dans nos sociétés européennes, notamment en France, où il y a parfois un malaise économique, social? Évidemment, l'architecture au Liban n'est pas du tout à rapprocher de l'architecture en France, parce qu'ici, on construit comme on veut. Il n'y a pas d'urbanisme. Souvent, les rues sont extrêmement différentes. Une rue peut être totalement mal rénovée et une autre peut abriter des gens beaucoup plus aisés. Et les gens vivent les uns à côté de l'autre sans vraiment faire cas de cela. C'est aussi ça Beyrouth, c'est aussi ça vivre avec des gens extrêmement différents, sans forcément se sentir amoindris. Je veux dire, beaucoup de gens vivent dans des maisons très modestes et savent très bien que les gens à côté qui vivent dans des villas sont des gens qui sont quelque part, qui ne sont pas des ennemis, mais ce sont des gens qu'on a l'habitude de fréquenter, et voilà, on continue de le faire. Peu importe la religion, finalement, au Liban, vous savez, nous avons un historique avec tout ce que vous vivez aujourd'hui. Ça fait plusieurs années qu'on lutte contre cela. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un manque de compréhension par rapport à un esprit déterminé. J'écoutais ce que vous disiez auparavant. Je pense que le vrai débat aujourd'hui à lancer, c'est le débat entre l'esprit laïque et l'esprit religieux. C'est vraiment ça, pour moi, qui est important. Au Liban, nous avons appris, en dépit de nos différences religieuses, à vivre d'une manière laïque et à regarder les choses de manière extrêmement fataliste, finalement. Et on se dit, essayons de voir ce qui nous rassemble plutôt que de pointer le doigt sur les choses qui font nos différences.